Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live de l'IMO. Investir en LMNP, pourquoi pas moi? Alors un marché immobilier qu'on connaît aujourd'hui tendu, des taux de crédit qui ne cessent de grimper, des prix qui entament tout juste leur baisse et un contexte fiscal complexe. Le Pinel, ce dispositif bien connu qui se verra se terminer fin d'année 2024, mais d'autres dispositifs conservent leur attractivité pour permettre aujourd'hui de continuer à investir dans l'immobilier. C'est notamment le cas pour le dispositif LMNP que nous allons vous décrypter maintenant. Pour nous accompagner pendant ce live et nous donner tous les secrets du LMNP, Anthony Antil, directeur commercial. Bonjour Anthony. Bonjour Clémence. Et Mickaël Dos Santos, directeur du conseil en patrimoine immobilier. Bonjour Clémence. Et notre expert terrain qui viendra vous présenter tous les biens disponibles sur votre région juste après. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui apparaît tout de suite sur votre écran. Alors Mickaël, pouvez-vous nous expliquer le principe et le fonctionnement du LMNP? Oui, bien sûr. Alors en introduction, je pense qu'il serait intéressant de rappeler ce que signifie cet acronyme d'LMNP. Donc LMNP pour loueur en meublé non professionnel. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement un propriétaire bailleur qui va exploiter un logement sous la forme de la location meublée. Et donc pour ce faire, il va finalement installer tout le mobilier nécessaire pour que son locataire puisse, à partir du premier jour de son bail, y vivre de façon complètement classique et courante, c'est-à-dire avec un lit, des ustensiles de cuisine, des rideaux, etc., etc. D'accord. En somme, qu'il n'ait besoin d'apporter que ses effets personnels. C'est parfait. Donc, si j'ai bien compris, ce dispositif répond à plusieurs critères et équipements obligatoires. Et pour les types de biens, comment ça se passe? Alors, on peut faire de la location meublée sous différentes formes. La forme la plus connue, ça va être l'investissement au sein de résidences étudiants, où là, l'investisseur va acquérir un studio et ce studio sera loué à l'exploitant de la résidence qui va effectivement ensuite sous-louer à l'étudiant. Donc l'intérêt de ces investissements-là, qui se font en règle générale dans le neuf, c'est que l'investisseur va bénéficier d'une garantie de son loyer au travers du bail commercial qu'il signe avec l'exploitant de la résidence. Donc ça, c'est pour la première forme la plus connue. Et puis ensuite, on va également pouvoir acheter un bien dans le neuf, et là aussi, et puis l'exploiter soi-même, donc finalement faire de la location non gérée, à l'inverse de la résidence étudiante. Enfin, on retrouve aussi la location meublée au sein de résidences EHPAD notamment, voilà, qui peuvent également s'y prêter. Et enfin, au sein de résidences dans l'ancien, tout simplement. Donc vous achetez un appartement au sein d'une copropriété classique, et vous le meublez et vous l'exploitez en location meublée. Enfin, on retrouve aussi la location saisonnière, donc, qui là va concerner plutôt des secteurs type mer et montagne. Et quel type de locataire? Alors, comme je disais en préambule, donc, le locataire étudiant pour tout ce qui est résidence étudiant et studio, ou en tout cas petite surface au sein des copropriétés classiques, puisque effectivement, eux, ils sont vraiment dans une quête de logement pour poursuivre leurs études. Mais on a également des professionnels en mobilité, donc quelqu'un qui est envoyé par sa société pour une mission ponctuelle de quelques mois, mais également des personnes soit en transition, soit effectivement les saisonniers qu'on a évoqués également. Donc, en conclusion, on retrouve beaucoup la location meublée au sein de résidences qui sont situées dans des zones soit étudiantes, soit avec un bassin d'emploi assez développé. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, pouvez-vous nous dire à quel objectif peut répondre l'investissement en meublé? Alors, oui, juste avant, je vais juste rappeler finalement les quelques avantages qu'on connaît à la location meublée. Tout d'abord, c'est que finalement, on va pouvoir avoir un loyer un petit peu supérieur à la location nue. Donc ça, c'est quand même pas négligeable pour l'investisseur. On va bénéficier, on le verra après, d'une fiscalité plutôt attractive. Et enfin, on aura une flexibilité quand même plus accrue que sur une location nue classique. Pour répondre à votre question, Clémence, les objectifs qu'on rencontre bien souvent, c'est effectivement la volonté de se créer un patrimoine. Oui, tout à fait. Ou en tout cas de le diversifier pour ceux qui ont déjà des biens qui sont loués nus. Également de bénéficier d'une fiscalité adoucie, donc plus attractive, et finalement de se protéger aussi contre l'inflation, puisque comme vous le savez, les loyers suivent l'indice de revalorisation des loyers, l'IRL, et donc permettent d'être réévalués tous les ans en fonction de l'inflation. Enfin, on retrouve bien souvent aussi des propriétaires qui veulent souscrire un crédit pour effectivement se préparer à un revenu complémentaire pour la retraite. Pour le meublé, on parle de fiscalité technique.
Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement comment cela fonctionne? La location meublée, par opposition à la location nue, elle est vue du point de vue de l'administration comme une activité commerciale. Et donc, à ce titre, elle n'est pas imposée dans la catégorie des revenus fonciers, mais plutôt dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, au sein de cette catégorie, on va avoir deux options possibles. La première qui va être le micro-BIC et qui va permettre à l'investisseur de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% sur ses recettes meublées. Et puis, la seconde option, ça va être le régime réel. Et donc, dans ce cadre-là, le propriétaire va déléguer finalement les formalités administratives à un expert comptable qui va du coup pratiquer, comme s'il s'agissait d'une société finalement, l'amortissement comptable de la valeur du bien, des travaux et des meubles. Et donc, grâce à l'ensemble de ces déductions qui viennent s'ajouter aux charges classiques, eh bien, on va, en règle générale, arriver à un revenu peu ou pas fiscalisé. Donc ça, c'est pour les deux options fiscales qu'on a. Et puis, comme on le disait en introduction tout à l'heure, on parle beaucoup de LMNP, donc de loueur meublé non professionnel, qui s'entend par opposition au loueur meublé professionnel, qui lui concerne une frange plus restreinte de nos investisseurs. En tout cas, petit rappel, simplement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais on a dans le cadre du projet de loi de finances qui a été effectivement proposé récemment, un amendement qui vise à ramener l'abattement forfaitaire du micro-BIC sur les locations meublées, qui est spécifique, les locations meublées saisonnières, classées. Cet abattement, aujourd'hui, il est de 71%. Voilà, donc l'abattement, ce qu'il préconise, c'est de le ramener, finalement, de l'aligner avec le micro-BIC classique, c'est-à-dire moins 50% sur les recettes meublées. Donc c'est dans les tuyaux, et a priori, ça devrait être voté. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Mickaël. Donc l'investissement à LMNP présente en effet, comme vous venez de voir, de nombreux avantages, mais il peut sembler un petit peu compliqué pour des investisseurs sans expérience. Alors, quelle solution propose aujourd'hui Nexity pour accompagner tous les investisseurs expérimentés ou non dans la mise en place d'un bien en location meublé? Et je vais me tourner vers Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, côté gestion, quel constat aujourd'hui faites-vous par rapport au LMNP? Eh bien, côté gestion, on fait un double constat. Le premier constat, on le fait du côté des propriétaires, pour lesquels on observe un intérêt croissant à s'orienter vers du LMNP, puisque comme Mickaël l'a expliqué et développé en première partie, c'est un dispositif qui présente une fiscalité relativement avantageuse. Le deuxième constat, on le fait du côté des locataires, pour lesquels on constate également un intérêt croissant et une demande de plus en plus forte pour les logements qui sont loués en meublé. Donc, fort de ces deux constats, Nexity a pensé une solution de gestion adaptée au LMNP, le but étant de simplifier la vie de nos propriétaires investisseurs. Alors, quelle est cette solution du coup, que propose Nexity pour ces locations meublées? Solution, c'est un mandat de gestion spécifique, adapté au meublé et qui garantit à nos clients un accompagnement personnalisé, une expertise et une sécurisation de leur investissement. Donc, si je comprends bien, c'est un mandat qui est très complet. Qu'entendez-vous par accompagnement personnalisé? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est avant tout des conseils, mais ce sont également des solutions d'équipement pour le mobilier et pour la cuisine du logement. On propose notamment une solution qui vous permet de faire installer une cuisine tout équipée, mais on propose également des solutions d'équipement pour le mobilier qui ont été négociées avec un prestataire reconnu et qui vous permettent donc d'accéder à différentes gammes de mobilier tendance et qui comprennent également la livraison, l'installation et le service après-vente. Et du coup, Anthony, qu'est-ce qu'il en est de l'expertise comptable? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est également une solution d'expertise comptable avec un cabinet d'expertise référencé qui accompagne nos clients pour la gestion comptable et fiscale qui permet d'optimiser la fiscalité du logement qui est loué en meublé. D'accord. Et est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, Bonne mais question. c'est fortement recommandé. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé d'expertise juste avant. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, l'expertise pour la gestion de votre logement, c'est une équipe qui est dédiée, qui est composée de collaborateurs qui sont formés, qui sont spécialisés dans la gestion du meublé et qui vont vous accompagner lors de la livraison, dès lors qu'il s'agit d'un logement neuf, qui vont vous accompagner pour la recherche de locataires et qui, d'une manière générale, vont vous accompagner pour la gestion de votre logement et ce, tout au long de la vie du bail. Ah oui, donc c'est un accompagnement de A à Z. Si je comprends bien, vous avez également évoqué le mot de la sécurité. Quelles sont les garanties aujourd'hui qu'apporte Nexity avec cette solution de gestion dédiée au meublé? Alors, Nexity propose une solution de gestion qui va sécuriser votre investissement puisqu'elle comporte un certain nombre d'assurances, dont une assurance qui garantit vos revenus locatifs pendant la période de recherche du locataire et pendant la période d'occupation du logement. D'accord. Alors, comment garantissez-vous ces revenus locatifs pendant cette période de recherche locataire?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ça concerne les logements neufs pour lesquels on va garantir vos revenus locatifs pendant 6 mois si votre bien n'est pas loué au bout de 90 jours. D'accord. Le deuxième cas de figure, ça concerne donc les cas où vous allez rencontrer un changement de locataire, cas dans lesquels vos revenus locatifs sont garantis pendant 3 mois si votre bien n'est pas reloué au bout de 60 jours. Très bien. Et pendant la période d'occupation du logement, comment ça se passe? Alors, on apporte la plus grande attention dans l'analyse des dossiers de candidature et dans la vérification des conditions de solvabilité. Ouais. Pour autant, personne n'est à l'abri de rencontrer une difficulté financière, même si c'est une difficulté qui reste ponctuelle. C'est pour ça qu'on a intégré également dans notre offre de gestion une garantie loyer impayé qui, en cas d'impayé de votre locataire, va venir également garantir vos revenus locatifs jusqu'à 120 000 € et sans franchise. Alors, votre solution de gestion dédiée au meublé comprend-elle d'autres garanties? Oui, notre solution de gestion comprend également une garantie qui va protéger votre mobilier contre les détériorations mobilières et qui vous indemnise jusqu'à 7 000 €. D'accord. Et elle comprend également une garantie pour les détériorations immobilières et qui va venir vous indemniser jusqu'à 10 000 € en cas de sinistre. Très bien. Alors, si on résume un petit peu tout ce que vous venez de nous dire, Anthony, c'est une offre de gestion tout compris, c'est un petit peu du clé en main? C'est bien résumé, c'est une offre de gestion tout compris, c'est du clé en main et c'est une offre de gestion qui comprend donc la gestion de votre bien, la garantie loyer impayé, la protection juridique, la garantie du premier loyer, la garantie de loyer entre deux locataires, l'assurance pour les détériorations mobilières et l'assurance pour les détériorations immobilières, et également dans le cadre des logements neufs, une assistance avec une participation aux opérations de livraison et de levée des réserves. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Si vous avez des questions complémentaires, on reste naturellement à votre écoute et à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de vous apporter toutes les précisions nécessaires. Alors, merci beaucoup. Comme vous venez de le voir tout au long de ce webinaire, l'investissement en LMNP présente aujourd'hui de nombreux avantages comme une fiscalité attractive ou des loyers supérieurs à ceux de la location nue ou en Pinel. Maintenant que le LMNP n'a plus aucun secret pour vous, retrouvons ensemble notre expert terrain afin qu'il vous présente toutes les opportunités sur son territoire et les biens disponibles dans votre région. Nous a rejoint Sébastien Lefrançais, directeur commercial régional. Bonjour Sébastien. Bonjour Clémence, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors dites-moi, pourquoi investir en Île-de-France? L'Île-de-France compte aujourd'hui 12,5 millions d'habitants. La population augmente d'environ 80 000 habitants chaque année. Et en 2022, c'était déjà le cas. C'est la région où il manque le plus de logements. Et pourtant, l'ensemble des promoteurs n'ont commercialisé que 28 000 logements sur cette même année. Ce n'est pas assez. Et cela amplifie la pénurie de logements. Toutes les populations, tous les usages sont impactés. 10% des étudiants peuvent bénéficier d'un logement. Les autres doivent se tourner vers les logements classiques où il est déjà presque impossible d'avoir un bail. Nexity propose plus de 60 programmes en Île-de-France et ce sont plus de 1000 logements qui sont à commercialiser. Ce sont autant d'opportunités d'investir pour permettre à un ou des étudiants de se loger, mais aussi à des travailleurs ayant besoin d'un logement pour répondre à la flexibilité des entreprises. Cela permet à un investisseur de percevoir un loyer plus élevé. En effet, un logement meublé se loue plus cher qu'un logement non meublé. À l'image de ce qu'indiquait Anthony, notre accompagnement complet propose l'ensemble des services, le mobilier, la cuisine, le cabinet comptable et la gestion locative. C'est un investissement clé en main, rentable. Vous trouverez des petits budgets à Argenteuil, au pied de la gare, à Viry-Châtillon sur les bords de Seine, mais aussi des logements très recherchés pour la colocation à Couvray, près du parc Euro Disney. À l'autre bout de la chaîne, nos aînés peinent à trouver un logement adapté à leurs besoins. 2 millions de personnes de plus de 75 ans vivent en Île-de-France. Ce nombre va doubler dans les 20 prochaines années. Nous proposons la meilleure solution au travers de nos résidences services seniors avec un exploitant dont nous confions, qui est généralement Domitis, et leader du marché avec plus de 150 résidences en exploitation. C'est un investissement qui bénéficie d'un rendement net d'impôt entre 3,5 et 4% par an. Alors, Sébastien, qu'est-ce qu'une RSS? Alors, une résidence service senior, c'est
Tout d'abord, une résidence où nous allons avoir à peu près une centaine de logements avec un nombre de services qui répond aux besoins de nos seniors. Le logement est adapté, hein, il n'y a pas de barre de seuil, vous allez avoir un restaurant, une piscine, une salle de sport, bref, tout un tas de services qui répondent aux besoins de nos aînés. D'accord. Sans avoir besoin de faire venir des personnes de l'extérieur. On va avoir la femme de ménage sur place, etc. Ça permet à nos aînés de rester chez eux plus longtemps. Très bien. Est-ce que vous avez du coup un exemple à nous présenter? Oui, bien sûr. Nous commercions actuellement une résidence à Bouffémont dans le Val d'Oise. Cette résidence est idéalement située. Elle est entre le golfe, la forêt de Montmorency et le château. Donc c'est un écrin de verdure tout à fait exceptionnel. Un film vaut mieux qu'un discours. N'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche dans YouTube. Vous tapez Bouffémont et Domitis et vous aurez une vidéo de présentation d'environ 1 minute 30 à 2 minutes qui vous présente une résidence, cette résidence en particulier. Je vous propose de contacter nos conseillers pour plus de détails ou alors de poser vos questions au travers du chat. L'investissement est possible dès 170 000 € pour un studio et un peu plus de 300 000 € pour un 3 pièces, mobilier inclus. C'est un placement idéal pour préparer un revenu complémentaire net d'impôts, de CSG et de RDS. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, je vous remercie Clémence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, un grand merci à nos experts, Anthony Antil, je rappelle, directeur commercial, et Mickaël Dos Santos, directeur conseil en patrimoine immobilier. Merci à vous deux. Merci Clémence. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau live de l'IMO et puis retrouvez bien évidemment le numéro de votre conseiller en bas de l'écran.